Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect crucial de la construction bois, sa pathologie et sa durabilité. Le bois est un matériau formidable, mais n'oublions jamais qu'il est organique. Dans la nature, sa vocation est de se décomposer pour retourner à la terre. Notre rôle, en tant que constructeur, est de ralentir ou d'empêcher ce processus. Dans cette présentation, nous allons identifier les ennemis biologiques du bois, les champignons, les insectes et les xylophages marins, et comprendre comment s'en prémunir. Pour comprendre comment protéger le bois, il faut comprendre ce qu'il attaque. Regardez ce schéma en pyramide. Pour qu'une attaque biologique démarre, il faut obligatoirement la réunion de 4 facteurs. Une source de nourriture, le bois lui-même, de l'oxygène, l'air ambiant, une température adéquate, souvent tempérée, et surtout de l'humidité. La règle d'or est simple est, si vous supprimez un seul de ces facteurs, la dégradation s'arrête. En construction, on ne peut pas supprimer l'oxygène ni la température. On agit donc sur l'eau. Un bois sec, en dessous de 20% d'humidité, est un bois qui ne pourrit pas. Parlons d'abord des champignons. Tout commence par des spores microscopiques, invisibles à l'œil nu, présentes partout dans l'air. Dès qu'elles trouvent de l'humidité sur le bois, elles germent. Elles forment d'abord des filaments appelés hyphes, qui s'enchevêtrent pour créer le mycélium. Cette toile blanche ou cotonneuse que vous avez peut-être déjà vue. Attention à distinguer deux types cols, les champignons lignicoles qui tachent le bois en surface, problème esthétique, et les champignons lignivores, qui eux, mangent la structure du bois et causent des ruines. Comment reconnaître une attaque dangereuse trale? Voici les deux signatures principales. À gauche, la pourriture cubique ou brune. Le champignon détruit la cellulose. Le bois brunit et se fragmente en petits cubes, comme du bois brûlé. C'est extrêmement dangereux car le bois perd toute sa résistance mécanique très vite. À droite, la pourriture fibreuse ou blanche. Ici, c'est la lignine qui est attaquée. Le bois devient mou, filandreux et très clair. Dans les deux cas, la pièce de bois est structurellement condamnée. Passons maintenant aux insectes. Il y a une idée reçue à déconstruire MAP. Ce n'est pas l'insecte volant que vous voyez qui mange votre charpente. Le danger, c'est la larve. L'adulte pond dans les fentes du bois et la larve va vivre à l'intérieur pendant des années, parfois jusqu'à 10 ans, en creusant des galeries pour se nourrir. Quand vous voyez un trou en surface, c'est en fait la fin de l'histoire. C'est le trou de sortie de l'insecte devenu adulte. Le mal est déjà fait à l'intérieur. Voici les 3 suspects les plus courants dans nos bâtiments. Le capricorne des maisons est le plus redoutable pour les charpentes résineuses des ailes. Ritiericien. Ces larves sont grosses et font des dégâts considérables. La vrillette est plus petite. C'est elle qui fait les petits trous ronds dans les vieux meubles de grand-mère ou les planchers anciens. Enfin, le lictus, qui adore l'amidon des bois feuillus comme le chêne ou les bois tropicaux. Sa signature Tjalja, une sciure très fine, comme de la farine. Les termites sont une catégorie à part. Ce sont des insectes sociaux qui vivent en colonie, souvent dans le sol pour les termites souterrains. Leur particularité, ils fuient la lumière, ils sont photophobes. Ils dévorent le bois de l'intérieur en laissant toujours une fine pellicule de surface intacte. C'est un risque absolu. Le bois passe sain, mais si vous appuyez dessus, votre bois passe aussi. Contrairement aux larves précédentes, ici c'est complètement. Un mot rapide sur un environnement spécifique, le milieu marin. Dans l'eau salée, les insectes ne survivent pas, mais d'autres organismes prennent le relais. Vous avez les tarets, térédos, qui sont des mollusques ressemblant à des vers. Ils perforent l'intérieur des pieux et des coques de bateaux. Et les limnories, des petits crustacés qui grignotent la surface du bois au niveau de la ligne de flottaison, créant une érosion en forme de sablier. C'est une problématique majeure pour les infrastructures portuaires. Classe de durabilité et d'emploi. Alors, comment choisir le bon bois pour éviter ces problèmes? Nous utilisons les classes d'emploi définies par les normes européennes. Cela va de la classe 1, bois au sec, intérieur, à la classe 5, contact avec l'eau de mer. Si vous construisez une terrasse exposée à la pluie, classe 4, vous ne pouvez pas utiliser un bois de classe 1 sans traitement, sinon il pourrira en quelques années. Il faut retenir une chose, l'aubier, la partie jeune du bois, n'est jamais durable. Seul le cœur du bois, le duramen, peut être naturellement résistant. Conclusion, pour conclure, la durabilité d'un ouvrage en bois repose sur une chaîne logique. D'abord, la conception, dessiner des bâtiments qui évacuent l'eau et ventilent le bois. Ensuite, le choix de l'essence, utiliser un bois naturellement durable ou traité, autoclave, adapté à sa classe d'emploi. Le bois est un matériau éternel s'il est bien mis en œuvre. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions.